Mouvement d'un projectile dans le champ de pesanteur uniforme. Équation différentielle du mouvement. Considérons un repère d'axe OX, Y, Z de base I, J, K. X, Y, OX, Y appartient au plan vertical. On lance à partir du point O, ici, à origine du repère. Origine du référentiel ROIJK, une boule de masse M à une vitesse V0 faisant un angle alpha avec l'axe horizontal OX. Le mouvement de la boule s'effectue dans le plan OXOY. Voilà la boule à l'origine O. Il a un vecteur vitesse V0, c'est-à-dire condition initiale, la valeur de V0 et la norme et l'angle qu'il fait avec l'axe OX. C'est l'angle alpha. Ils sont déterminés, donc ce sont des conditions initiales. V0, il a deux composantes, sur l'axe X et sur l'axe Y. La composante Vz égale 0. Donc, c'est ça, V0x. On l'obtient par projection du vecteur V0 sur l'axe des X. De la même façon, V0y, c'est ce qu'on obtient en projetant V0 sur OY. En regardant de près le triangle rectangle. Cosinus alpha est égal à V0x sur V, V0. Sinus alpha, c'est égal à V0y sur V0. Et on écrit V0 égale V0xi plus V0yj. Ce sont donc les deux composantes de V0. Tandis ici, remarquons qu'au cours du mouvement, le poids reste constant, le vecteur P. Notez qu'il s'est levé, le vecteur P. Donc, à retenir, V0x égale V0 cos alpha, V0y, V0 sinus alpha, composante de V0. Système étudié. On va étudier la boule S. Bilan des forces extérieures appliquées à S. Le poids P. Donc, si nous refaisons le schéma, on doit étudier le mouvement à repère OX, OY, OZ, supposé galiléen. On trace d'abord la trajectoire, l'histoire de la trajectoire en pointillé. À une date T, la boule se trouve à un point d'abscisse XY. Z égale 0. XY varie en fonction du temps. Et normalement, la boule, il a une vitesse. La vitesse est toujours tangente à la trajectoire. Et le vecteur P, c'est le poids P. Nous allons appliquer donc la deuxième loi de Newton, appelée aussi relation fondamentale de la dynamique. On ferme la parenthèse. Donc, sigma des forces extérieures égale MAG. P est égal MAG. MG égale MAG. Cela veut dire que l'accélération HG du centre d'inertie vaut le vecteur accélération G vecteur. Ça, on l'a vu dans la dernière leçon. Vecteur vitesse. Par définition, il y a une relation entre la vitesse et AG. AG égale dvg sur dt. dvg sur dt, il y aura deux composantes. C'est dvx sur dt, dvy sur dt. Ils valent les composantes de G. G, AX égale Gx égale 0. AY, c'est Gy, mais c'est égal à moins G. Puisque l'axe Y est orienté vers le haut et G vers le bas, vertical. Par intégration, Vg, Vx, l'intégration de 0, ça donne une constante. Sa signification, c'est quoi? C'est V0x. Vy, c'est égal à moins Gt plus C2. La signification de C2, c'est V0y. Donc, par V0, Vg, pardon, il y aura ces composantes. La composante Vx, c'est V0x. Ça reste constante et sa valeur, c'est V0 cos alpha. Vy, c'est égal à moins Gt plus V0y qui vaut V0 sinus alpha.
en regardant ces graphes, ça c'est x, Vx, ça reste constante en fonction du temps, c'est ça. C'est ça. Et Vy, il change selon l'équation Vy égale moins gt plus V0 sinus alpha. À t égale 0. C'est positif, V0 sinus alpha. Il s'annule à un instant t, moins gt plus V0 sinus alpha égale 0. C'est ce point-là qui correspond à quoi? Normalement, c'est t égale V0 sinus alpha sur j. Pour que ça soit égal à 0. Ça, c'est l'explication. On va le faire tout de suite. On ne faut pas noter les explications pour rien. Voilà. C'est à retenir en quelque sorte. Voilà. Équation horaire du mouvement, c'est-à-dire trouver en m de t, sachant que d de en m sur dt égale vg. Donc, normalement, d de en m sur dt, ça c'est x point. X point c'est quoi? C'est dx sur dt. Y point c'est la vitesse selon y, c'est vy, c'est dy sur dt. Égal à quoi? Vx, donc c'est x point, est égal à v0 cos alpha. Vy égale moins gt plus v0 sinus alpha. Donc, par intégration, ce que ça veut dire OM, c'est la primitive. La primitive x de t égale v0 cosinus alpha fois t plus C3. La signification de la C3, ce n'est x0. C3 pour t égale 0. De la même façon, l'intégrale de moins gt plus v0 sinus alpha s'écrit moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha fois t, normalement plus c4. C4, ce n'est que y0. Dans notre cas, est égal à 0. En fin de compte, donc on va écrire que c'est x0 et c'est y0, ils sont nuls, puisqu'on a lancé la bille à l'origine O à l'instant t égale 0. OM donc s'écrit x de t égale v0 cos alpha t, c'est la relation 1. Y de t est égal à moins 1 demi gt carré plus v0 sinus alpha t, c'est la relation 2. Pour trouver l'équation de la trajectoire, c'est y en fonction de x. Il faut éliminer le temps t entre les deux équations. C'est simple. Avant de passer à ce problème, à résoudre ce problème, x de t varie linéairement en fonction du temps. C'est une fonction x est proportionnel au temps. Par contre, y de t, c'est l'équation d'une parabole. Ça, c'est une parabole. C'est la fonction moins 1 demi gt carré plus v0 alpha t fois t. Équation de la trajectoire. La relation 1 donne t égale x sur v0 cosinus alpha. On remplace t par son expression dans la relation 2. La relation 2, n'oubliez pas que ici c'est t. T c'est quoi? C'est x, t, c'est x sur v0 cos alpha. Plus v0 sinus alpha, plus fois x sur v0 cos alpha. L'équation devient y de x est égal à moins g sur v0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha x. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. Il est indépendant du temps, c'est-à-dire y en fonction de x, il nous donne la trajectoire. C'est une équation, c'est l'équation d'une parabole. On va chercher ce qu'on appelle le sommet. Le sommet de la trajectoire, c'est ici. C'est la hauteur, la valeur y max. Ça, c'est x. Attention, ce n'est pas le temps, puisqu'on parle de y en fonction de x. Le sommet S est le point le plus haut atteint par le projectile, qui ici, c'est la boule. Donc ça, c'est ys, et ça, c'est xs, les coordonnées des sommets. Au point S, qu'est-ce qu'on peut dire? Ça, c'est une fonction mathématique qui change croissante puis décroissante. Cela veut dire que la dérivée au point S égale 0, ce qui permet de déterminer xs. dy sur dx égale 0 au point S. Donc la dérivée, c'est ça. On dérive cette expression mathématiquement, c'est très simple. Vous avez ici x carré, la dérivée de x carré c'est 2x, la dérivée de x c'est 1.
Donc ça va nous donner moins g sur v0 carré x plus tangente alpha égale 0. Ça donne x égale xs égale v0 carré cos carré tangente alpha sur g. Avec, vous savez que tangente c'est sinus sur cos. En simplifiant, l'expression x s'écrit v0 carré cos alpha sin alpha sur g. On laisse la formule comme ça. Normalement, vous connaissez une formule que cos alpha sin alpha est égal à sinus alpha sur 2. Mais pour le moment, on laisse cette expression qu'on peut exploiter par la suite. XS s'écrit bien sûr v0 carré sinus de alpha sur 2g. On exprime YS en remplaçant XS. Vous avez, j'ai choisi sin alpha cos alpha pour simplifier. Je n'ai pas utilisé 2 alpha. On va le remplacer dans l'équation Y de X. C'est l'équation numéro 2. Le premier résultat. YS égale YX de S de XS. En remplaçant et en simplifiant par des cosinus et des sinus, c'est simple. On obtient la formule suivante. YS est également v0 carré sin alpha sur 2 ici, ici plus, mais il n'y a pas sur 2, sur 1. Ici, il y a 1, ici 2. Et les mêmes termes, on peut donc factoriser. L'expression s'écrit tout simplement YS est égal à v0 carré sinus alpha au carré sur 2g. Attention à faire la différence. Ici au carré, par contre ici c'est 2 alpha. Ça c'est pour XS. Pour YS c'est sinus alpha au carré. Il faut apprendre ceci. La portée. Qu'est-ce que la portée? C'est cette distance OP que représente la distance OP. C'est la distance que parcourt le projectile lancé au point O pour atteindre le même plan horizontal qui contient O. Donc c'est la distance maximale parcourue par le projectile. Ce n'est pas avant de tomber au sol, mais pour être au même plan horizontal que O. C'est la distance OP qui sépare le point de départ O du projectile. Ça, du projectile. Et le point P où le projectile passe par le même plan horizontal contenant O. Ça, c'est le point. Normalement, au point P, c'est Y qui est nul. L'ordonnée du point P, c'est YP égale 0. C'est-à-dire que, d'après l'équation de la trajectoire, que moins G sur dv0 carré cos carré alpha x carré plus tangente alpha x égale 0. Ce qui nous donne x. X égale 0. Le point O, on a deux solutions, parce que j'ai factorisé avec x. X égale 0, c'est normal, parce que la boule est partie de 0. C'est le point O. Mais tout ce qui est entre parenthèses peut être nul. C'est la solution cherchée. Moins G sur dv0 carré cos carré alpha x, P plus tangente alpha égale 0. Cela nous donne comme solution x égale xp est égal à 2v0 carré cos carré tangente alpha sur G. En tenant compte des tangentes sinus sur cos, on obtient une expression xp égale 2v0 carré cos carré alpha, cos alpha sin alpha sur G. Ça vous rappelle xp en fonction de xs, c'est le double. Donc on remarque que xp égale 2xs. Cela veut dire que cette trajectoire, par exemple, ici c'est symétrique. Vous avez ici x, s, par s, ça c'est xs. Ici distance xe, c'est le double. xp égale 2xis. Voilà. Donc OP est maximale. Quand est-ce que la portée est maximale?
Si sin des alpha au carré égale à 1, c'est-à-dire 2 alpha égale 90, c'est pour alpha égale 45. Donc pour lancer un projectile, il vaut mieux donner à cet angle-là 45 degrés pour avoir une portée maximale pour une même valeur de Vg de 0. C'est une portée maximale. YS est maximale pour cette valeur, YS, attention, le sommet. Si cette valeur est maximale, c'est-à-dire que alpha égale 90, c'est-à-dire qu'il fallait lancer verticalement le corps vers le haut pour atteindre une hauteur maximale en gardant la même valeur pour la vitesse. Donc c'est ça. Ça, c'est un exercice. Une bille d'acier est lancée à une vitesse V0, ici. Ça, au point O, à une vitesse V0, qui est indiqué ici. Verticale ascendante depuis le point O. La résistance de l'air est négligeable. Le point O est pris comme origine des abscisses. L'instant T égale 0 est pris au départ de O. On donne G égale 10 mètres par seconde carré, masse de la bille M égale 100 grammes, V0 égale 20 mètres par seconde carré. Par seconde, pardon. Quelle est l'accélération du mouvement, de ce mouvement? Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il suffit d'appliquer la deuxième loi de Newton. Établir l'équation de la vitesse puis l'équation horaire du mouvement. Calculer A, la durée de la phase de montée, la hauteur maximale atteinte, à partir du point O bien sûr, l'instant où la bille passe en haut à la descente, sa vitesse à cet instant, qui peut-on dire des deux phases. Donc je vous laisse le soin de penser à l'exercice. Ça, c'est un exercice important aussi, c'est un deuxième exercice. Exercice 4, peut-être. Vous allez le lire, voir. Voici le graphe de la vitesse en fonction du temps du motocycliste circulant sur une route sinueuse. Entre quel temps cette motocycliste arrête-t-elle? Quand est-ce qu'il y a un arrêt si la vitesse égale 0? Quelle est la grandeur de cette accélération? Quelle est la vitesse maximale atteinte par le motocycliste? Quelle distance a franchi cette motocyclette après 20 secondes? On va voir exercice. Non, je vais vous montrer comment obtenir un chronogramme, c'est-à-dire la vitesse en fonction du temps. Examinons cette vidéo accélérée 2 fois. Ce n'est pas en temps réel, pour gagner du temps. Là, vous avez la voiture, un tachymètre qui indique les vitesses. Là, vous avez un chronomètre. Ça, vous avez une feuille Excel. On note le temps et la vitesse. D'ailleurs, le temps, il est ici. Il est aussi sur la vidéo. Avant de démarrer la voiture, ou bien faire le départ, on a mis le chronomètre ici à 0. À 0. On démarre. Et pour chaque temps, en secondes ou bien en minutes, je vais noter, j'ai déjà fait ça, la valeur de la vitesse. Exemple ici, c'est à 5 minutes. Pardon, 5 secondes. 5 secondes, exemple ici, on arrête pour vous faire comprendre. Par exemple, ici, comment j'ai noté les 5. Voilà. 1 minute 20. 1 minute 10 à peu près. Il y a une certitude, la valeur de la vitesse. La distance parcourue, ce n'est pas visible.
Normalement, 170 secondes, c'est quoi? Il faut diviser par 60 pour trouver les minutes. Ça, on est à 2 minutes, c'est-à-dire 120 secondes. Et le tachymètre indique une valeur maximale qui est de l'ordre de un peu. Toujours, on indique la vitesse. Pour chaque temps t, ici, on note la valeur de la vitesse. C'est simple. Ici, j'ai mis les 4 signaux de détresse parce que je vais décélérer. Je vais couper l'effet du moteur pour que la vitesse diminue, sachant que dans cette phase, la vitesse est constante, à peu près égale 80 km/h. C'est la phase de décélération. Le compteur de vitesse commence à chuter, il indique des valeurs inférieures. Et on se demande donc à quelle heure ça va s'arrêter. Maintenant, par exemple, 3 minutes 30, c'est 220 à peu près, et le compteur indique 41 km/h. En continuant, la vitesse chute encore. Et la voiture va s'arrêter d'elle-même, sous l'action de la force du frottement de la route, si on la considère comme une route horizontale ici. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de pente, il n'y a pas d'inclinaison, soit vers le haut, soit vers le bas. À cette phase de 4 minutes 35 secondes, je crois, qu'est-ce qui se passe? La vitesse, elle tend vers 20 km/h, je crois. En regardant ici le compteur et le temps. Le temps, c'est 5. Voilà, c'est 300 secondes et la vitesse, c'est 14 km/h. Donc, on verra 6 minutes, 5 minutes 18 secondes. La voiture n'a pas encore arrêté. Ça, c'est la dernière valeur presque. 5 minutes 20, c'est 340 secondes. Et on note tout, les vitesses, les distances parcourues. Maintenant, on va faire l'étude à l'aide de l'Excel. Tracer les courbes V en fonction du temps. Voilà. La vitesse et le temps. On va tracer la courbe. Voilà. On obtient quelque chose un peu bizarre, mais attention, on peut considérer qu'il y a 3 phases. La première phase, phase accélérée. On suppose que c'est une droite. Ça, la deuxième phase, la vitesse reste constante. Et la dernière phase, la décélération, on suppose qu'il varie uniformément selon une droite. C'est-à-dire que la première phase, uniformément accélérée, uniformément retardée. Approximativement, donc, on distingue les 3 phases. La phase de départ, c'est la phase d'accélération. La phase uniforme, c'est la phase, ce qu'on appelle la vitesse du croisière, la vitesse du voyage normalement. Puis la phase d'arrêt, 2 et 3. Pour chaque phase, on peut écrire l'équation.
l'accélération, ça se calcule delta V sur delta T, puisque V est varie linéairement en fonction du temps. C'est Vmax moins 0 sur T2 moins T1, les valeurs requises ici, celui sur la courbe. Voilà la valeur de l'accélération en mètres par seconde carré. La phase 2. Pour la phase 2, D1, la distance parcourue, x1, c'est l'équation polaire du mouvement uniformément accéléré. D1 égale 1000 mètres. La phase de départ, c'est 1 km. La phase, étape 2. D2 égale Vmax fois delta T. Puisque c'est le mouvement uniforme, la distance parcourue, c'est Vmax fois T3. D2 égale à combien? La phase 2, c'est 1,8 km. La phase 3, c'est plus long. Et là, étape 3. Attention, c'est l'étape 3. C'est l'étape 2. Étape 3. On choisit comme nouvelle origine de temps O'. Prime l'instant T3. V03 égale V0 max. V03 à 3 est égal delta V sur delta T. C'est négatif. Attention, 0 moins V max sur. Voilà. À 3 égale moins 0. Comment s'écrit l'équation polaire? Ça va s'écrire x3 plus V0. Attention, x0 seulement 3, on l'appelle 0. On est de l'origine des axes. D3 égale 1825,3. D3 est égal à 1,8 km aussi. La distance D parcourue, D égale T1 plus D2 plus D3. D est égal à 4,6 km, c'est à peu près égal à 5 km indiqués déjà. Mouvement d'un projectile.